pas mieux à faire que de soutenir la musique en ce moment? C'est pas en ce moment, papa, ça fait 20 ans. Une personne sans référence, un bon matin devient légende. La message n'a battu. Jésus. Les courtes prières et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanas il m'appelait, Je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini. Ezamela Yakolo bezebele, mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Alobali susu. Je te dis, cache-toi. Bomba mae. Jésus. Bomba mae. Alléluia, Jésus. Bomba mae. Toujours. Bomba mae. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Des rayons tombés, du vent tombé, au canouzo. Ils ont vu moi, ils veulent faire de moi. Balobi, ma vieux prophète, voici la main. Il m'appelait, Je le sais, likabwezo pela katinangai. Namituni pona nini, ezoumela yakolo bezebele, mais pas d'occasion de s'exprimer. Je suis rempli de tes pieds, nalobali susu, je te dis, cache-toi, bomba mae, simba mutoa. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, bien-aimé, shalom, shalom, bien-aimé. Vraiment, shalom, maman Christine Moulenda, maman Nancy Mavungu. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom, mes mamans. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Natacha Maïndoula. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, Père. Nous célébrons encore ton nom parce que tu es au milieu de nous. Papa, nous confessons ton nom parce que Seigneur, tu es Dieu qui dit un mot et la chose accomplie. Papa, nous voici encore devant ta présence. Seigneur, nous célébrons le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ, Père. Nous célébrons, nous confessons ton nom. Seigneur, tu es omniprésent, omniscient. Seigneur, tu as existé avant toutes choses. Tu as existé avant notre existence. Tu as existé, Seigneur, avant qui que ce soit dans ce monde.
Seigneur Dieu, sois béni à travers une personne, à travers une maman qui est en train de partager à l'instant même. Seigneur, lève-toi, qu'on le sache que tu es Dieu. Papa, manifeste-toi à tous ceux qui est connecté dans cette ligne. Manifeste-toi à tous ceux qui sont, Seigneur, dans cette ligne, qui sont en train d'invoquer ensemble avec moi, qui sont en train de confesser ensemble avec moi. Au nom de Jésus, Père, qu'on le sache que tu es Dieu. Seigneur, tu t'es manifesté. Élie a invoqué ton nom. Seigneur Dieu, tu t'es manifesté. Seigneur, Jacob a invoqué ton nom. Seigneur, oh, les prophètes ont invoqué ton nom. Moi aussi, aujourd'hui, nous sommes devant ta présence. Papa, lève-toi qu'on le sache que tu es Dieu. Seigneur, nous sommes venus célébrer ton nom. Nous sommes venus confesser ton nom. Le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui nous donne la vie. Le seul nom qui nous donne la souffle de vie. Le seul nom qui bénit, c'est le nom de l'Éternel. Papa, nous demandons la présence du Saint-Esprit. Guide-nous, accompagne-nous. Enlève tout esprit qui n'est pas de toi. Qui est dans cette ligne, le seul nom qui doit régner, c'est le nom de Yoshua Amasia. Le seul nom qui doit régner, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, soyez bénis à travers ton peuple que tu as donné une journée. Seigneur, nous arrivons à la fin du mois de mars. Papa, accorde-nous encore cette volonté, cette grâce, cette faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la paix de Christ demeure sur chacun de nous. Que la présence de Dieu soit avec nous. Que le Tout-Puissant nous accompagne par le nom puissant de Yoshua Amasia. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Tu nous as appelés de te servir. Cette grâce monte encore par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, bien-aimé, il est le roi des rois. Il est le rocher de mon salut. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ce moment. Bien-aimé, on avait dit qu'on parlera shalom, maman Casimir, Marie-Dianette, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé, nous avons une exhortation, bien-aimé, à partager. Bien-aimé, notre suite, bien-aimé, comment, on avait dit, comment, bien-aimé, sortir dans le blessure intérieur. Bien-aimé, nous sommes blessés. Tu es blessé. Tu as des blessures. Bien-aimé, nous allons parler de sortes de blessures. Nous allons vous expliquer de blessures qui ont dans nos cœurs. Bien-aimé, soyez bénis. Bien-aimé, le blessure intérieur qui est dans nos cœurs. Bien-aimé, aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup entrent de souffrir à cause de blessures. Beaucoup, ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de blessures. Bien-aimé, dans le Seigneur, nous devons faire l'effort, bien-aimé, à sortir dans cette blessure. Dans le blessure intérieur. Bien-aimé, on disait, c'est quoi le blessure intérieur? Bien-aimé, le blessure intérieur sont des séquelles internes. Je l'avais dit, sont des séquelles internes de blessure intérieure. Sont des séquelles internes, bien-aimé, causées par une ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Bien-aimé, dans le livre de Psaume 109, versets 22 à 25, si nous prenons Rite, chapitre 1, 1 à 21, bien-aimé, elle atteignait, bien-aimé, le profondeur de notre être, le blessure, et nous enlève, bien-aimé, le blessure intérieur nous enlève la paix du cœur. Et bien-aimé, dans les scènes, même l'amour du prochain, ou bien-aimé de soi-même, jusqu'à rendre l'esprit, l'homme captif. Bien-aimé, le blessure intérieur enlève, bien-aimé, le blessure intérieur, bien-aimé, enlève la paix du cœur. Quand tu as des blessures intérieures, qu'on t'a fait, bien-aimé, de blessures intérieures, bien-aimé, qu'on t'a fait par quelqu'un, bien-aimé, ça peut enlever des choses dans ton cœur. Le blessure intérieur, bien-aimé, tant que tu n'es pas sorti dans le blessure intérieur, bien-aimé, tu verras. Le blessure intérieur, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, le blessure enlève la paix du cœur. Le blessure, bien-aimé, et même l'amour, bien-aimé, du prochain, ça enlève l'amour du prochain, le blessure intérieur. Ça enlève l'amour du prochain ou, bien-aimé, soi-même. Tu n'as même pas confiance en toi-même à cause de blessures. Tu es bien-aimé, tu as la peur
peur. Tu n'as pas confiance à soi-même. Tu ne crois plus, bien-aimé, même aux choses de Dieu. Tu ne crois même plus à la parole de Dieu. Tu ne crois même plus que Dieu peut faire quelque chose à cause de blessures qu'on a gardées. Bien-aimé, aujourd'hui, nous voulons parler que, bien-aimé, comment sortir? Nous devons sortir dans le blessure intérieur. Bien-aimé, pour avoir la paix, pour avoir l'amour du prochain, pour avoir, bien-aimé, la paix du cœur. Bien-aimé, pour avoir l'amour. Bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup, ils ont plus confiance à eux. À cause des blessures intérieures que nous avons réussi. L'homme est bien-aimé, des hommes et des femmes, on s'est blessé entre nous. L'homme a blessé la femme. La femme a blessé l'homme. Et bien aimé, ce sont des choses qui restent dans nos cœurs. Il y a beaucoup, bien aimé, ces blessures entrent dans l'enlever même l'amour. Ces blessures entrent dans l'enlever, bien aimé, la confiance. Ces blessures, bien aimé, enlèvent même la patience. Le blessure intérieur, bien aimé, enlève même du courage. Bien aimé dans le Seigneur. Elle consiste, bien aimé, en toutes sortes de chocs. Le blessure intérieur, bien aimé, il consiste à toutes sortes de chocs dans nos cœurs. Je disais, bien aimé, le blessure intérieur provoque des AVC. Des blessures intérieures, bien aimé, provoquent la mort. Des blessures intérieures, bien aimé, enlèvent les hommes dans la présence de Dieu. Des blessures qu'on a eues, bien aimé, quand on était des enfants, quand on était, bien aimé, des jeunes. Entre nous, bien aimé, des blessures qu'on a eues. Ça enlever la confiance en soi. Tu ne crois pas que, bien aimé, à cause de blessures, tu ne crois pas que Dieu peut envoyer un homme dans ta vie. Tu ne crois plus que Dieu peut envoyer une femme dans ta vie. Tu ne crois plus que tu peux avoir une famille. Tu ne crois plus parce que, bien aimé, tellement tu as des chocs, tellement tu as des blessures, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent plus à prier. Bien aimé, avant tu adorais Dieu à cause d'un frère qui t'a déçu, à cause d'une sœur qui t'a abandonné, à cause de quelqu'un qui t'a laissé. Bien aimé, ça t'enlève dans la présence de Dieu. Toi qui gênais, toi qui faisais des actions de grâce, toi qui avais aimé Dieu, à cause de ces choses-là, empêche Dieu d'agir. Bien aimé, le blessure intérieur peut enlever Dieu d'exister dans ta vie. Le blessure intérieur peut enlever l'existence de Dieu dans ta vie. Le blessure intérieur peut enlever, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit. Le blessure intérieur peut étouffer l'Esprit de Dieu, de ne plus agir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. On disait, bien-aimé, les blessures intérieures, elles consistent en toutes sortes, bien-aimé, de chocs que notre être intérieur subit. Notre être intérieur subit, bien-aimé, dans la conscience et refoule dans le subconscience, bien-aimé, de la période prénatale à ces jours. Bien-aimé, le blessure intérieur, ça cause beaucoup de choses. Ça enlève la confiance à soi. Tu n'as plus confiance à soi-même, même toi-même. Tu peux te regarder dans le miroir. Tu peux t'habiller des habits de marque. Tu peux mettre des maquillages. Tu peux mettre cabello. Mais tu n'as pas confiance à toi. Tu dis que comme j'ai été abusé, comme j'ai été ceci, cela, est-ce que quelqu'un peut m'aimer? Est-ce que quelqu'un peut me demander en mariage? Est-ce que quelqu'un peut encore croire à moi? Quelqu'un peut encore me regarder? Bien aimé, si quelqu'un peut encore te regarder, quelqu'un peut encore, bien aimé, t'approcher, quelqu'un peut encore te parler. Bien-aimé, quelques exemples que j'ai pris vite fait pour vous parler, bien-aimé. La blessure intérieure, bien-aimé, des enfants que la Bible est en train de nous parler. Il y a des enfants, bien-aimés, dans la Bible, à l'époque, ils ont eu des soucis avec leurs parents. Des blessures intérieures, bien-aimés, ça peut venir aussi de la famille. Des blessures intérieures, ça peut venir aussi des parents. Des blessures intérieures, ça peut venir aussi dans nos entourages. Des blessures intérieures, ça peut venir aussi dans notre école, dans notre travail. Bien-aimés, des blessures intérieures, ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Le blessure intérieur, bien-aimé, ça peut venir, bien-aimé, d'une manière ou d'une autre. Il faut croire. Il faut croire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Samuel 13, on dit seulement 2 Samuel 13 parce que l'histoire est un peu longue.
Dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, bien aimé, on nous dit la blessure intérieure d'Absalom, causée par l'inceste d'Amnon, son frère, les enfants de David. Bien aimé, Absalom a eu des blessures intérieures à cause, bien aimé, de son frère qui a violé, qui a couché avec sa sœur. Ça créait, bien aimé, des choses. Ça créait, bien aimé, des choses. L'inceste, bien aimé, entre les frères, entre les sœurs, bien aimé, ça cause des choses. Ça cause des choses, bien aimé. Laisse-moi te dire, tu peux t'en sortir avec des blessures que tu as encardées dans ton cœur. Bien aimé, dans le livre de 2 Samuel encore 15 et 2 Samuel, bien aimé, 18, on nous dit, bien aimé, la révolte d'Absalom. Absalom s'est révolté contre son père David. Absalom, bien aimé, s'est révolté. Absalom, bien aimé, contre son père David. À cause, bien aimé, à ces dernières, une blessure intérieure qu'il a eu, bien aimé. Bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des fois, nous voyons nos enfants en train de, bien aimé, dans des prisons, en train de voler, en train de faire des choses. Bien aimé, aujourd'hui, toi, tu es peut-être à la maison, tu es chez toi, tu es avec ta famille. Mais bien aimé, il y a des enfants qui sont en train de souffrir, maltraités. Ils sont chez eux, chez leurs parents, mais ils sont maltraités. Ils sont bien aimés dans leur maison, mais ils sont maltraités. Ils sont dans leur maison, mais bien aimés, ils n'ont pas la paix. Les enfants révoltent contre leurs parents. Les enfants révoltent contre leurs parents. Bien aimé, ça crée quoi? Ça crée le blessure intérieur. Oh yes. Bien aimé, c'est pas fini. Encore une personne, bien aimé, Naomi, dans le livre des Rites. Rites chapitre 1, verset 1 à 22. Bien aimé, Naomi s'est nommé Mara. Il est devenu amer. Mara, ça veut dire amer. Bien-aimé Naomi, pardon, s'est nommé Mara suite, bien-aimé, aux blessures connues à Moab. Son mari est décédé, ses enfants sont décédés. Bien-aimé, regarde ces blessures. Combien aujourd'hui ils ont des blessures parce que leur frère, leur sœur, qui était en tête de la famille, est décédé, bien-aimé. Tu n'as plus. Tu n'as plus confiance. Mais laisse-moi te dire, le pardon, le seul pardon qui peut, bien aimer, guérir le blessure intérieur, le seul pardon. Le pardon, bien aimé, c'est quelque chose qui guérit. Le pardon, bien aimé. Le pardon. Bien aimé, quelques causes de blessures intérieures, bien aimé, quelques causes ou quelques chocs. Il y a des gens, ils sont blessés à cause des chocs, à cause des blessures. On dirait que tu n'es pas de cette famille, tu n'es pas considéré, tu souffres, tu n'as personne de te tendre la main, mais toi tu as tendu la main à ceux qui avaient des problèmes. Tu as tendu la main, bien-aimé, à tous ceux qui avaient des soucis. Mais toi, dans ton tour, personne ne peut t'attendre la main. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Moi, j'aide les autres, mais pas. Mais Yaya, sachez-le que, bien-aimé, aider, c'est un don. Même donner, c'est un don. Tout le monde ne donne pas. Tout le monde ne donne pas. Mais toi, tu as ces dons-là. Sachez-le que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Oh yes. Bien-aimés, partagez. Aujourd'hui, beaucoup, ils sont en train de vivre dans ce monde avec des blessures, avec des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance, dans leur pays, des guerres, beaucoup de choses qu'ils ont vécues, Yaya, dans le pays où tu es. Tu as été, oh Rabasheka, bien-aimé, tu as été rejeté dans ton communauté.
combien, bien-aimé, ils sont en train de souffrir. Tu as été, bien-aimé, quelque part, tu as vécu une vie tout seul, famille loin. Mais bien-aimé, ça t'a resté. Mais si tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans la sincérité, le blessure restera toute ta vie. Tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que le blessure intérieur parte. Pour s'en sortir dans le blessure intérieur, tu dois aimer Dieu, tu dois bien aimer le faire entrer dans ta vie, parce que le blessure intérieur fait enlever l'amour de Dieu. Quelque cause, bien aimé, les chocs ou les déceptions, bien aimé, d'ordre effectif, les rejets ou l'abandon d'un enfant par ses parents, le rejet ou l'abandon d'un enfant par ses parents, ou par l'un des bien-aimés, le décès des parents, ou l'un des bien-aimés, ils ont perdu des parents, ils ont perdu papa, ils ont perdu maman, bien-aimé, papa s'est marié, les enfants, ils savent plus où y aller, ça crée de blessures, oh j'ai Maria Cacheta. Bien-aimé, de blessures intérieures dans la vie d'une personne. Si Jésus-Christ n'est pas assise dans ta vie, bien-aimé, tu verras que, bien-aimé, le blessure intérieur, ça enlèvera la confiance en soi-même, ça enlèvera l'amour en soi-même. Bien-aimé, tant que Jésus-Christ n'est pas assis dans ton cœur, n'est pas assis dans ta vie, bien-aimé, sache-le que le blessure intérieur restera. Comme je disais, bien-aimé, les chocs, beaucoup, bien-aimé, ils ont des blessures intérieures. Bien-aimé, les chocs ou les déceptions, bien-aimé, actives. Le rejet et l'abandon d'un enfant par ses parents. Un enfant qui est abandonné, bien-aimé, il ne voit pas l'avenir. Bien-aimé, cet enfant peut avoir des blessures. Je disais encore, bien-aimé, ou bien-aimé, les parents qui est décédé, ou papa qui est décédé, les enfants, ils sont désespérés. Ça laisse des séquelles, ça laisse des blessures, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, ou maman, l'un des papas ou maman, l'un des décédés, bien-aimé, ça, oh Jésus, ça déséquilibre de personnes, des chrétiens même. Bien-aimé, un enfant maltraité par la marâtre ou sa mère pensera toujours à sa mère ou à belle-mère qui elle maltraite, bien-aimé, d'autres enfants. Elle-même, son père est décédé ou sa mère est décédée. Cet enfant, si elle est maltraitée, bien-aimé, elle a des blessures, elle pensera toujours à sa mère. Il va aller au lit et va commencer à pleurer. Maman, si tu étais vivante, j'allais pas subir ce que je suis en train de subir. Papa, si tu étais vivant, j'allais pas me retrouver là où je suis. Papa, où es-tu? Maman, où es-tu? Bien-aimé, s'ils sont partis, mais il y a un papa, il y a un père. Il y a un Père qui est le Père éternel. Jésus-Christ peut te prendre en charge, peut prendre pour bander de blessures que tu as dans ton enfance, dans ta jeunesse. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, tu es obligé toujours à sa mère et aura obligatoirement de blessures intérieures. Quand tu vas penser à ta maman qui est décédée, tu auras toujours des blessures intérieures. La perte d'un être cher dans la famille. Quelqu'un qui est cher dans la famille, quand il est décédé, bien aimé, ça peut créer, bien aimé, des blessures intérieures. La perte d'un être cher sur qui peut être établi ou été fondé votre espoir dans la famille. Oh mon Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des hommes, ils sont mariés. Il y a des hommes, ils ont des femmes. Mais bien-aimés, ils ont eu des grossesses indésirées. Et l'homme, il dit, je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Ça peut, bien-aimé, faire des blessures intérieures à la femme. Ça peut créer, bien-aimé, des blessures intérieures. Bien-aimé, cette blessure peut tuer l'enfant, peut créer, bien-aimé, dans le Seigneur, peut affecter l'enfant, bien-aimé, peut affecter l'enfant et provoquer un avortement, bien-aimé, forcé. Mais bien-aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ,
Il est celui qui dit un mot et la chose accomplie. Bien-aimé, un enfant qui ignore ses parents, c'est-à-dire dont on lui cache, bien-aimé, des choses. Toi déjà, je ne te voulais pas. Toi déjà des paroles blessantes, bien-aimé dans le Seigneur. Les stérilités dans un mariage, tu n'as pas des enfants, tu n'arrives pas à concevoir. Bien aimé, ça peut créer des blessures intérieures. Le moment où tu cherches la grossesse, tu as des blessures intérieures, la grossesse ne viendra pas. Le moment où tu as peur, la grossesse ne viendra pas. Bien aimé, c'est un cas de beaucoup de femmes, même la Bible elle a parlé. C'est un cas bien aimé. De Rachel, de Sarah, de Anne, etc. Ils ont cherché Dieu, mais même bien aimé, quand les anges, ils ont dit à Sarah, tu auras l'enfant. Sarah même est bien aimée, il ne croyait plus, il regarde son ange. Or que la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes, il est possible à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, le divorce des parents peut affecter les enfants par une blessure intérieure. Le divorce. Nous ne rendons pas compte. Nous ne rendons pas compte. Le divorce aussi, bien aimé, peut créer des blessures intérieures dans la vie des enfants. Maman, quand nous faisons des choses, nous devons réfléchir 3 fois. Nous devons réfléchir l'avenir de ces enfants-là. Parce que ça peut créer des choses. C'est toi, maman, qui sera victime quand la femme va partir. Il ne veut plus de toi. Il te dira, laisse-moi tranquille. Il est où mon papa? Mon Dieu. Mon Dieu. Bien-aimé dans les Seigneur, le refus de paternité, papa il dit, je ne veux plus cette grossesse, je ne veux plus. Bien-aimé, les hommes qui sortent avec des femmes, quand tu pars, tu oublies à te protéger. Mais bien-aimé, quand l'autre tombe enceinte, tu commences à refuser. Mais quand tu partais, tu étais dans la joie, tu l'appelais bébé, I love you, Zola Izolanga, je t'aime. Là, tu as oublié quand la personne tombe enceinte. Tu commences à dire, je ne vais plus te voir, ça crée des blessures intérieures. Remacheka. C'est ça, bien-aimé, nous devons faire l'effort pour sortir dans des blessures intérieures. Comment sortir dans des blessures intérieures, bien-aimé? Combien de gens meurent? Combien de gens, bien-aimés, ont en train de perdre la vie à cause de blessures? On se cause entre nous, les papas et les mamans. On cause à nos enfants, on cause à nos entourages. Mon Dieu, aide-nous. Seigneur, aide-nous. 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 Tu traites tes enfants mal. Tu peux mettre la discipline. Mais bien aimé, tu ne peux pas aller jusqu'à dans un point où tu peux dépasser. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Élever nos enfants en Dieu. Montrez-les la voie de l'Éternel. Les autres, ils commencent à montrer leurs enfants la voie de leur Dieu. Même si les enfants ne connaissent pas Dieu, mais ils disent que tu dois jeûner, tu dois faire les ramadans. Bien-aimés dans le Seigneur, la perfection sexuelle dans la famille. Quand on parle de la perfection spirituelle, la perversion, c'est l'inceste. Un chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes de sortir avec ton cousin, sortir avec ton frère. Ça crée des blessures. C'est toutes des familles qui obligent les enfants, tu dois sortir avec le cousin tel. Vous ne savez pas ce qu'il est capable de faire après ces circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, les ruptures sans cause de la fiançaille, les ruptures sans cause de relation, les ruptures comme ça, l'homme est parti.
Ça peut dégoûter la personne même à aimer d'autres hommes. Ça peut dégoûter la personne à sortir avec les hommes. Ne vous étonnez pas quand nous voyons l'homme commence à sortir avec l'homme. Les femmes commencent à sortir avec des femmes. Ne vous étonnez pas. Les autres, ils suivent seulement des femmes quand il a de l'argent. Mais sans l'argent, ils n'aiment pas. C'est pas ça le vrai amour. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nous devons montrer à nos enfants la voie de l'Éternel. Montrer à ton enfant avant de manger, prier. Avant de dormir, prier. Montrer qu'à la maison, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui a pris la possession de votre maison. Vous verrez la différence. Oh yes. Hosanna. Il est le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, la trahison, ça crée des blessures intérieures. Tu as fait confiance à une copine, tu l'as dit toute ta vie, les jours où vous allez bien aimer vous chamailler, vous allez discuter, vous allez vous séparer, il va sortir tout ce que tu l'avais dit. Toi qui dis souvent, c'est mon meilleur ami, il est mon meilleur ami. Yaya, il va te balancer des choses dans le figure le jour où vous allez vous séparer. Le jour où vous allez disputer grave, vous allez vous séparer. Il va vous balancer des choses, mais c'est toi. Il va aller voir tous ces gens que bien aimé, tu parlais de lui. Mais lui oublie aussi qu'il t'avait aussi dit des choses. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Bien-aimé, il faut être sage. Il y a des gens, tu le dis tout de ta vie. Mais ne crois pas qu'il dit que oh, j'ai confiance en toi, je te dis tout. Lui aussi, il a quelqu'un qui a confiance. Il va dire tout ce que toi, tu lui dis. C'est ça. Le trahison, bien-aimé, d'un intime ou encore d'une ingratitude manifestée par un intime. Tu lui dis tout. Bien-aimé, la personne, vous n'êtes pas ensemble. Vous ne sortez pas ensemble, tu vas commencer à lui dire toute ta vie. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il t'aimera? Tu sors avec un homme, Yaya, tu donnes déjà ta vie, ton corps, ton âme, tout. Cet homme ne sortira pas avec toi. Ça va créer quoi? Des haines, des blessures intérieures. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Ce sont nos entourages qui sont en train de nous trahir, qui sont en train de nous détruire. Moi, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, je ne peux pas venir te détruire. Mais celui qui est à côté de toi, qui te connaît bien, il peut te détruire facilement. Bien-aimé, les échecs sexuels dans le couple, tu ne peux pas aller dire ça dehors. Tu vas détruire ton couple. La personne que tu vas aller dire, il va détruire ton couple. Tu vas aller dire même les difficultés de ton mari ou de ta femme. Il va détruire ton couple. Ça crée des blessures intérieures. Le célibat prolongé, toi les gens, ils ne viennent jamais te draguer. Les gens, ils ne viennent jamais te draguer. Bien aimé, ça peut créer des blessures intérieures. Mais si Jésus-Christ est assis, Jésus-Christ est le fondement de ta vie, célibat ou pas célibat, mais sachez-le que l'Éternel interviendra dans ta vie. Combien de gens nous ont trahis? Combien de gens nous ont trahis? Combien de familles nous ont trahis? Combien de sœurs et frères? Combien de hommes de Dieu nous ont trahis? Les échecs dans la vie, les échecs scolaires.
Bien-aimé, le pardon peut te faire sortir. Le pardon peut te faire sortir dans le blessure, des choses que tu as vécues en toi, des choses qui te font du mal, des choses qui t'ont gardé. Parce que l'homme, il cherche des enfants, il n'a pas des enfants. Il dit que non, je veux plus, ça peut laisser des blessures. Mais Yaya, pardonne-les pour que Dieu puisse agir encore dans ta vie. Pardonne-les, ne le bloquez pas, pardonne-les. Bien-aimé, la délivrance des blessures intérieures, c'est le pardon en première position. Bien-aimé dans le Seigneur, la guérison, bien-aimé, des blessures intérieures, la première chose, c'est le pardon. Bien-aimé, ce qui est impardonnable, bien aimé, on doit le pardonner. Ce qui est impardonnable dans la vie, tu dois le pardonner. Sinon, tu t'en sortiras pas. Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont trahi. Il y a des gens qui t'ont fait tellement de chocs, de blessures. Tu dis, suis là jusqu'à la mort. Yaya, la Bible nous dit, ce qui est impardonnable doit être pardonné. Oh, Remacheka. Ce qui est impardonnable doit être pardonné, Yaya. Sinon, tu n'en sortiras pas. Sinon, bien aimé, toi-même, Dieu ne te pardonnera pas. Ça dépend aussi de nos façons de pardonner les autres. Bien aimé, si toi, on t'a fait du mal, toi aussi, tu as fait d'autres personnes du mal. Toi aussi, si tu n'as pas fait d'autres personnes du mal, nous avons tous foncé l'Éternel. Nous avons tous offensé Dieu dans nos vies. C'est le pardon qui nous fait sortir dans la prison des blessures intérieures. C'est le pardon. C'est le pardon. Toi, tu ne veux pas pardonner. Mais tu n'auras pas la délivrance de ce que tu cherches. Le pardon est une exigence divine. Bien aimé, le pardon, c'est une exigence divine. Le pardon, c'est une exigence divine. C'est une obligation par Dieu. Bien-aimé, le pardon, bien-aimé, affermit et transforme, bien-aimé, nos relations avec l'homme et Dieu. C'est le pardon, bien-aimé, qui transforme notre relation avec Dieu. Je sais que tu es un homme, papa, moi je le pardonnerai plus. L'homme qui m'a fait comme ça, si je suis devenu comme ça à cause de lui, si je suis comme ça à cause de lui, Yaya, toi aussi, tu as laissé un fiancé en Afrique, non? Tu as laissé bien aimé un homme que tu l'as promis, je serai ta femme. Aujourd'hui, tu es la femme d'une autre personne. Tu avais promis à un homme, je ne t'abandonnerai pas. Tu as quitté l'Afrique, tu es venu en Europe. Où est? Il est où? Bien aimé, la parole a des effets. La parole a des effets. Peut bloquer ta relation, peut bloquer ton avenir, peut bloquer ton mariage, peut bloquer des choses. La parole. Nous devons pardonner, bien-aimés, des blessures intérieures. Les gens nous ont fait du mal, les hommes nous ont fait du mal, les femmes nous ont fait du mal, les personnes nous ont fait du mal. Pour sortir dans cette blessure intérieure, nous devons pardonner. Bien-aimé, entre Jésus et Barabbas, les gens, ils ont choisi Barabbas. Or que Jésus, il n'a jamais commis le péché. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais fait du mal. Mais les hommes cherchent toujours du mal. L'homme, tu peux tout donner. Mais le jour où tu vas faire juste une erreur, il va oublier tout ce que tu lui donnais, tous les vestes, tous les chaussures, tout ce que tu l'achetais. Parce que, bien-aimé, il a vu un message de ton ex. Il faut pardonner. Parce qu'il a vu le message de mère de tes enfants, le père de tes enfants. Il a dit c'est fini, ce sont des insensés. Nous devons pardonner. Nous devons oublier car la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles.
Si Jésus est rentré dans ta vie, on verra des signes. Bien-aimé, si une femme est enceinte, nous verrons, bien-aimé, sa vie va changer. Si quelqu'un est enceinte, on verra. Mais si Jésus-Christ rentre dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi ta vie ne change pas? Si réellement tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Déjà pour rentrer dans ta vie, tu demandes d'autorisation dans le livre de l'Apocalypse 3:20. Il a dit, mais voici, je me tiens à la porte. Et je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. J'habiterai chez lui. Et lui avec moi. Nous devons pardonner. Toi et moi, nous offensons l'Éternel. Mais il nous pardonne. Bien-aimé, Dieu nous pardonne de la manière où nous pardonnons aussi ceux qui nous ont fait du mal. Oh, je les pardonne seulement. Oh, tu dis, bien-aimé, tu dis, pardonner, c'est pas oublier. Il y a tant que tu dis pardonner, c'est pas oublier. Toi aussi, l'Éternel n'oubliera jamais tes mal, tes péchés. Mais quand tu pardonnes, tu oublies. Efface-les dans ta vie pour que tu avances. Tant que tu garderas cette personne au fond de ton cœur, tu n'avanceras pas. Tu seras l'esclave de cette personne. Il est le Seigneur. Tant que tu bloqueras, bien-aimé, tu garderas cette personne. Tu ne vas pas le pardonner dans ta vie. Tu t'en sortiras pas. Tu n'iras pas loin. Il y a des personnes oubliées dans ta vie pour avancer. Il y a déjà, bien-aimé, laisse-les dans leur côté. Pardonnez-les. Mais toi, avance. Oh yes, merci. Merci Manasunda, à direct de Luanda. Oui, muito profondo. Ouais, muito profondeur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Dieu nous pardonne, bien-aimé, Dieu nous pardonne. De la manière dont nous pardonnons les autres. Matthieu chapitre 6, verset 12. Matthieu chapitre 6. Je prends ma Bible. Matthieu 6. Nous allons lire cet verset qui va nous amener peut-être à la conclusion. C'est tellement profond, bien-aimé. C'est tellement beaucoup. J'ai beaucoup à dire. Mais bien-aimé, le temps est court. Yaya, tu as écrit le verset biblique que je disais. Tu n'as pas écrit parce que tu n'es pas attentif. Maman Bijou, tu étais en train d'écrire le verset. Matthieu 6, 12. Matthieu 6, 12. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset 12. Maman Anna Makonda, tu peux l'écrire aussi. Soyez bénis, Maman Soria, qui écrit le verset biblique. Bien-aimé, Matthieu chapitre 6, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Yaya, toi, tu ne veux pas pardonner les autres. Oh non, moi, j'ai pas de problème avec les gens. Moi, ils m'ont rien fait. Les gens, ils ont du mal, bien-aimé. Les chrétiens surtout. Les chrétiens, ils ont du mal à pardonner. Les chrétiens, ils ont du mal à pardonner. Vous savez que les chrétiens, ils pardonnent rarement. Les chrétiens, ils ont du mal à pardonner. Les chrétiens surtout, les chrétiens. Lui, je ne le pardonnerai pas. Mais tu es là en premier en train de prier. Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Yaya. Pardonne-nous. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Yaya, ceux qui t'ont fait du mal. Ceux qui t'ont insulté, critiqué, maltraité. Tu ne le pardonnes pas. Comment tu vas demander pardon à Dieu? Bien-aimé, le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Tant que tu ne pardonnes pas, Yaya, tu bloques cette personne. Tant que tu ne pardonnes pas, Yaya, tu restes dans la prison.
Bien-aimés, vous savez, le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Le pardon que vous voyez là, le pardon, libère l'action du Saint-Esprit. Nous venons à l'église, nous demandons, Seigneur, pardonne-nous. Bien-aimés, on ne dit pas, Seigneur, pardonne-nous. Chacun de nous doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que c'est moi qui a commis le péché. C'est pas tout le monde dans l'église, on a fait le même péché. Si toi, tu t'es pas comporté bien, bien-aimés, les autres, ils sont peut-être demandé pardon. Ils ont une bonne relation avec Dieu. Mais toi, tu viens, Seigneur, pardonne-nous. Nous avons fait. Bien-aimé, non. Un chrétien doit savoir prier. Doit demander, Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui a fait le péché. C'est pas nous. C'est pour cela, bien-aimé, nous n'arrivons pas à voir des choses qu'on demande. La Bible nous dit, vous demandez mal, vous ne recevez pas. Vous priez, bien-aimé, demandez pardon. Bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Bien-aimé, pardonne-nous. Non, pardonne-moi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 1:9, si vous reconnaissez vos péchés, il est fidèle. Il est bien-aimé, il est digne, il est fidèle pour effacer nos péchés, si nous reconnaissons, bien sûr. Je disais, bien-aimé, le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Le pardon libère l'action du Saint-Esprit. Combien des églises nous rentrons? Vous priez, vous priez, vous priez. Depuis que tu avais commencé, tu finis, bien-aimé, même une année. Dieu n'a jamais orienté. Dieu n'a jamais parlé. Le Saint-Esprit n'a jamais manifesté. Parce que, bien-aimé, même ceux qui sont en tête, même des pasteurs, même, bien-aimé, des gens dans l'église, ils ont de mauvais cœurs. Nous devons demander le pardon chacun de nous d'une manière qu'il a commis le péché. Tu vas demander le pardon à Dieu d'une manière que tu as commis tes péchés. N'allez pas dire, Seigneur, pardonne-nous. Parce que moi, j'ai péché contre Dieu. Mais toi, peut-être, tu avais une bonne marche avec l'Éternel. Je ne peux pas dire, demandez, pardonne-nous. Seigneur, pardonne chacun de nous. Pardonne. Ça, c'est si on demande bien de demander le pardon d'ensemble. Merci, Seigneur. Oh, yes. Bien-aimé, le pardon nous libère de tout fardeau. Le pardon nous libère de tous les fardeaux que nous avons. Quand tu demandes le pardon, bien-aimé, toi tu es là. Tu as la haine, tu as bloqué ta mère dans ton cœur. Mais c'est elle qui t'a porté 9 mois. Elle peut te maudire. Je le parlerai plus jusqu'à ma mort. Yaya, ils ont dit ça, ils sont en enfer. Et leur destinée, c'est en enfer. Le pardon, bien-aimé, nous libère de tous nos fardeaux, de nos ennemis. Yaya, Luc chapitre 6, verset 35 à 36, tu peux l'écrire. Luc chapitre 6, 35 à 36. Le pardon nous libère de tous nos fardeaux, de nos ennemis. Et pourquoi je vais avoir des problèmes avec mon ennemi, je le porte. Pourquoi je vais les garder dans mon cœur? Qui m'insulte, qui parle du mal. Naleka, je suis pas là-bas. Nazakunate, je suis pas là. Bien-aimé, le pardon libère de la culpabilité et de la ressentiment. Le pardon libère de la culpabilité et des ressentiments. Le pardon. Le pardon libère, bien-aimé, de la culpabilité et des ressentiments. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Yaya écrit ça. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Le pardon libère, bien-aimé, les culpabilités. Tu te sens culpabilité. C'est moi qui l'avais dit de faire ça. Il est tombé là-bas, il a fait l'accident, il est mort. C'est à cause de moi. Yaya, libère, pardon. Pardonnez. Pardonnez, bien-aimé. 1 Jean chapitre 3 verset 15. 1 Jean, Yaya écrit ça, 1 Jean chapitre 3 verset 15. Soyez bénis, maman Poitiers. Tu es vraiment la fille de papa. La secrétaire. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon, bien-aimé, nous donne la paix et la sérénité. Le pardon nous donne la paix et la sérénité. Le pardon nous donne la paix et la sérénité.
Tu es serein parce que je l'ai pardonné. Je suis en paix. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens quand ils meurent, leur esprit bien-aimé n'est pas en paix. Leur esprit ne part pas dans le lieu aride. Leur esprit est en train de tringaler. Bien-aimé, je disais, le pardon nous donne la paix et la sérénité. Colossiens chapitre 3, 12 à 13. Beaucoup, ils ne sont pas la paix. Tu le vois, bien-aimé, il est en train de taper les yeux de gauche à droite. On dirait qu'il a volé quelqu'un ou il a perdu quelque chose. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de paix, Yaya. Tu as fait du mal tellement aux gens. Tu n'as plus de paix. Tu n'as pas de paix. Parce que, Yaya, tu es tellement mauvaise. Tu fais que du mal. Là où tu viens, tu troubles les gens. Là où tu rentres, bien-aimé, il faut que les gens changent. Tu es passé par là. Tu crées des troubles, des désordres. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Sec. Secrétaire. Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Amen. Ah, Moutazan a Luanda zo comme avant secrétaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pardon épargne notre génération de la condamnation. Le pardon épargne notre génération de la condamnation. Le pardon épargne notre génération. Le pardon épargne notre génération de la condamnation. Exode chapitre 25 à 6. Le pardon épargne notre génération de la condamnation. Le pardon, oh yes, soyez bénis abondamment, toi qui es en train de suivre. On arrive presque à la fin, on va conclure sur cette verset. Exode chapitre 20, verset 5 à 6. Le pardon épargne notre génération de la condamnation. Bien-aimé, à la prochaine fois, on parlera comment pardonner ou bénéficier, bien-aimé, du pardon de son prochain. Bien-aimé, nous devons savoir pardonner pour s'en sortir dans les blessures que les gens nous ont commis. Les gens nous ont fait du mal. Nous devons les pardonner. Nous devons les pardonner. Yaya, toi aussi tu as fait du mal à d'autres personnes. Toi aussi tu as offensé Dieu. Si tu n'as pas offensé des hommes, tu as offensé Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Là où tu es, que Dieu t'aide, bien-aimé, d'ouvrir ton cœur. Les gens que tu as bloqués dans ta vie, les gens que tu as bloqués dans ton cœur, libère-les pour que toi aussi tu sois libre. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal. Pardonnez ceux qui t'ont blessé. Pardonnez, bien-aimé, ceux qui t'ont trahi. Pardonnez, bien-aimé, ceux qui nous ont fait du mal. Moi, je vous parle, on m'a fait tellement du mal dans la vie. Ces gens-là, tout ce qu'ils m'ont fait, je ne devais pas les pardonner. Mais je les ai pardonnés, mais Dieu a fait sa justice. Ils sont en train de souffrir, ceux qui m'ont fait du mal dans la vie. Dieu est en train de le faire payer. Yaya, toi aussi, sois sincère avec ton Dieu. Oh yes. Soyez bénis. On s'arrête ici. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Ils ont fait tellement ma mère du mal. Mais on l'a dit à notre maman de les pardonner. Nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Bien-aimés, pardonner. Ça nous libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Laisse-les en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais sache-le que Dieu est capable de te pardonner. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Seigneur, bénis tout celui qui a participé dans cette soirée. Bénis tout celui qui a participé, qui a partagé ces moments.
Bénis tout celui qui a disposé son temps d'être dans cette ligne pour nous écouter. Papa, protège leur famille, leur vie. Papa, ne le laisse pas. Enlève ces blessures, enlève ces paroles qui sont en train de nous déranger. Cette parole qui bloque la bénédiction de l'Éternel dans nos cœurs. Papa, aide-nous. Aide-nous que ta miséricorde aille dans nos vies, papa. Aide-nous de pardonner. Aide-nous d'oublier, de ne pas garder de mauvaises choses, des rancines dans le cœur. Ayez, Seigneur, ayez pitié de nous. Que l'Éternel, le bien-aimé, toi qui m'as suivi, que l'Éternel te fasse grâce, toi et ta famille. Que l'esprit de pardon rentre dans ta vie, maman Sunda. Que l'esprit de pardon rentre dans ta vie, ma fille Casimir, maman Ornella, maman Bijou Biongo. Que le pardon rentre dans ta vie, maman Natacha Louindoula, maman Soria, Peter, Kaskanasao, que le pardon, pardonnez, Maman Ornella Poiti, ma fille, pardonnez, oubliez-les, ignorez-les. Maman Anna Makonda, oubliez-les, ignorez-les pour avancer. Sinon tu resteras leur esclave, sinon tu resteras leur prisonnier. Le pardon, c'est l'œuvre de la croix. Le pardon. Seigneur, pardonne-nous. Délivre-nous des pièges de Satan. Ma fille Noëlla, Sam Noé. Hein? Que Dieu te pardonne, que Dieu te bénisse. Maman Bella Nanga. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Pardonnez ceux qui t'ont offensé. Pardonnez cet homme. Il t'a pris ton cœur, mais Dieu, c'est lui qui demeure dans ton cœur. Hosanna, Hosanna. Nanko, Nanko, Nanko. Toko Lukanzambe, Nanko, Nanko. Nous allons chercher Dieu bien-aimé. Qui veulent ou qui veulent pas, nous devons le pardonner. Oh yes. L'amour de Dieu est profond. Que Dieu guérit des maladies. Bien-aimé, le blessure intérieur, Maman Elie, Maman Elie. Maman Elie, Maman Elie, soyez bénis, que mon Dieu soit avec toi, protège l'enfant. Hein? Que Dieu te bénisse. Hosanna, 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 je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, Yaya, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, Hosanna. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci. Bien-aimé, merci pour vos soutiens. Maman Eliou, ma casse, vraiment. Maman Élisée, on t'aime beaucoup. Que Dieu continue encore. Pardonnez ceux qui t'ont offensé. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Que l'amour de Dieu demeure sur vous. Azanzambe, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Soyez bénis les rois des rois. Seigneur, visitez tout celui qui a participé. Seigneur, localisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour de Yoshua Amasia, l'amour du Père, soit avec nous. Bien-aimés, demeurez bénis. Bien-aimés, vendredi, nous sommes là. Ce que Dieu nous mettra au cœur, bien-aimés, on partagera, on parlera. Demeurez béni, toi aussi, ma fille Casimir, demeurez béni. Maman Louindoula, demeurez béni. Maman Anna Makonda, demeurez béni. Mosakoli, les prophètes, demeurez béni les prophètes Chris Young, demeurez béni, power na power. Que Dieu te bénisse, demeurez béni, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Demeurez bénis, restez fidèles, pardonnez ceux qui nous ont offensés, pardonnez ceux qui nous ont fait du mal, pardonnez ceux qui nous ont blessés, des blessures. Bien-aimés, pardonnez pour que, bien-aimé, l'Esprit de Dieu demeure en nous. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Bien-aimé, toi qui es rentré un peu en retard, notre thème, comment pardonner? Pardon, comment sortir dans le blessure intérieur? Nous avons sorti dans le blessure intérieur. Ah, bien-aimé, toi qui me suis dit,
Gloire, 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 3 fois. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Maman Eliou, soyez bénie. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons passé un bon moment. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos partages. Que mon Dieu, j'ai rien à vous donner. Que mon Dieu se souvienne de vous, de vos partages, de vos commentaires, de vos partages que vous partagez dans vos Facebook, dans tout ce que vous faites à vos amis. Bien-aimés, que mon Dieu se souvienne de vos amours envers moi. De tout ce que vous faites, de m'encourager, d'aller encore au-delà. De me donner encore du courage de méditer la parole de Dieu et d'être dans la prière pour vous apporter de bonnes choses et pour vous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, toi qui nous as suivis des Gabon, toi qui nous as suivis des Maroc, toi qui nous as suivis de partout. Soyez bénis d'Angola, de Kinshasa, de Brésil. Tu nous as suivis de Lema. Tu nous as suivis de Luanda. Tu nous as suivis de l'Angola. Tu nous as suivis de Paris. Soyez bénis, maman. Maman Christaï. Soyez bénis, maman Belananga. Tu nous as suivis à Melun. Partout, tu nous as suivis. Que Dieu vous bénisse de partout. Maman Casimir, tu nous as suivis là-bas aux îles. Que Dieu te bénisse, ma fille. Soyez bénis de partout que vous nous avez suivis. Je vous porte dans mon cœur. Merci pour vos soutiens. Merci abondamment, merci abondamment. Avec Dieu, la Bible dit, nous ferons des exploits. Crois seulement. Même si tu n'as pas vie. Même si tu n'as pas vie, crois seulement. Que Dieu vous bénisse. C'est là qu'on s'arrête. Il est 20h25, que Dieu vous bénisse abondamment. Les mamans de Jérusalem, les mamans Mahombi, les mamans de Jérusalem, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Allez, je m'arrête là, j'ai fini. Ah, merci Seigneur. Allez, je vous embrasse. Goodbye. Allez, Amaya de Maya de Maya. Bye bye, bye bye, bye bye. Au revoir. Benoke salambote, mume kwenda, mume coupé. Je m'arrête là. Tutaonana, Deus da bensoa, tutaonana kesho. Tutaonana. Allez, au revoir. Au revoir. Allez. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Il est le Seigneur. Au revoir. Au revoir. Au revoir.